Il est monté sur scène, en titubant, avec la bouche déformée, et tout le monde pensait « Il ne va pas réussir à parler ». Mais dès qu'il a ouvert la bouche, même le silence a tremblé. David Ring a dit « J'ai la paralysie cérébrale, mais la paralysie ne m'a pas ». Et ce jour-là, des milliers de cœurs ont pleuré, parce qu'il avait une excuse, mais il a choisi la foi. Et toi, c'est quoi ton excuse? Il est né sans chance, sans voix claire, sans corps fort. David Ring, enfant du silence et de la moquerie, est venu au monde avec une paralysie cérébrale si sévère qu'il ne pouvait ni marcher correctement, ni parler, sans que chaque mot semble un combat. À l'école, il n'était pas un élève, il était une cible. On riait de lui, on l'imitait, on murmurait qu'il ne ferait jamais rien de sa vie. Et dans son cœur d'enfant, une voix grandissait, celle du rejet. Mais comme toujours dans les histoires que Dieu touche, la douleur n'est jamais le dernier mot. À 14 ans, il perd sa mère, la seule personne qui l'aimait sans condition. Il entre alors dans une spirale sombre, faite de solitude, de pensées suicidaires et d'un sentiment d'abandon si profond que même les mots ne suffisent pas à l'expliquer. « Pourquoi moi, Seigneur ?» criait-il sans que personne ne réponde. Jusqu'à ce jour. Ce jour où, assis au fond d'une église, il entend une voix, pas humaine, mais céleste, une parole qui ne venait pas de l'homme, mais du cœur même de Dieu. Ce n'était pas un miracle spectaculaire, c'était une certitude douce et puissante. « Tu es mon fils, et je ne t'ai pas oublié. » À partir de ce moment, David ne marche pas simplement vers un futur, il court vers un appel. Il prend la parole. Oui, lui, avec sa bouche paralysée, ses mots déformés, commence à prêcher. Et des milliers viennent l'écouter. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit vient d'un lieu que très peu osent visiter, le lieu de la vérité nue. Il dit « J'ai la paralysie cérébrale, mais la paralysie ne m'a pas. » Et quand il dit cela, les excuses s'effondrent, les plaintes se taisent, car soudain chacun se voit en lui. Toi aussi, tu as peut-être une bataille invisible. Tu parles bien, tu marches bien, mais à l'intérieur, quelque chose te paralyse. Une peur, une blessure, une honte. Mais écoute, Dieu ne choisit pas les plus forts. Il fortifie ceux qu'il choisit. Dans 2 Corinthiens 12, 9, l'apôtre Paul déclare « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et c'est exactement ce que David Ring incarne. Une faiblesse offerte à Dieu, qui devient une force pour des milliers. Et toi, quelle est ta faiblesse que Dieu pourrait transformer? Laisse un commentaire. Peut-être que ton témoignage commence ici, maintenant. Il avait tout. L'argent, la gloire, les tournées mondiales. Des milliers de fans hurlaient son nom. Brian Welch, guitariste du groupe Korn, vivait ce que beaucoup appellent le rêve américain. Mais dans les coulisses, c'était un cauchemar. Derrière chaque concert, il y avait une ligne de cocaïne. Derrière chaque sourire, une douleur que ni la musique ni l'argent ne pouvaient apaiser. Il était un père. Mais il était absent. Il était vivant. Mais déjà en train de mourir de l'intérieur. Il a dit un jour, en regardant sa propre fille, « J'étais un zombie. Elle avait besoin d'un père, mais j'étais trop brisé pour l'aimer correctement. » Et c'est là que Dieu est intervenu. Un jour, complètement épuisé, au bout de lui-même, Brian entre dans une église. Il ne sait pas vraiment pourquoi. Pas de projecteur, pas de guitare, juste une prière. Il entend les mots de Jésus dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces mots ne restent pas dans ses oreilles. Ils descendent dans son cœur. Et pour la première fois depuis des années, il pleure. Pas à cause de la drogue, pas à cause de la musique, mais parce qu'il ressent l'amour. À partir de ce jour, Brian Welch quitte Korn. Il quitte la scène. Il quitte la drogue. Beaucoup l'ont traité de fou, de traître, de perdu. Mais lui savait, il était enfin libre. Il dira plus tard dans une interview, « Dieu ne m'a pas juste sorti de la drogue. Il m'a redonné un cœur. Il m'a appris à aimer ma fille. »
Aujourd'hui, il est retourné à la musique, mais avec un cœur transformé. Il témoigne partout dans le monde, non pas de sa gloire passée, mais de la miséricorde de Dieu. Il regarde droit dans les yeux des jeunes qui vivent ce qu'il a vécu, et il leur dit, il y a une sortie, et cette sortie s'appelle Jésus. Peut-être que toi aussi, tu vis dans un chaos silencieux. Tu souris dehors, mais tu te noies dedans. Tu t'accroches à des choses qui ne te nourrissent plus. Écoute bien, Jésus n'attend pas que tu sois propre. Il vient te chercher même quand tu es sale. Il ne te demande pas de comprendre, il te demande juste de croire. Dans Jean 8,36, il est écrit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et si c'était ton tour, libéré de ce qui te lie, sauvé de ce qui t'épuise. Si ce témoignage t'a parlé, laisse une réaction ou écris simplement « Je crois », parce que ta foi commence peut-être par un simple mot. Il croyait connaître Jésus. Il avait lu les évangiles. Il priait, mais rien ne l'avait préparé à ce qui allait suivre. Quand Jim Caviezel accepte de jouer le rôle du Christ dans La Passion du Christ, il ne savait pas qu'il allait traverser, lui aussi, une forme de croix. Ce n'était pas qu'un film, c'était une rencontre, une immersion si profonde qu'il en est ressorti, transformé. Pendant le tournage, il a été frappé par la foudre. Oui, littéralement. Il s'est luxé l'épaule pendant la scène de la croix. Il a souffert d'hypothermie. Il a porté des blessures réelles pour incarner un sacrifice éternel. Et dans tout cela, il dit « Je ne jouais pas Jésus. Je vivais ce qu'il a vécu à ma mesure. » Il raconte que pendant les pauses du tournage, il ne pouvait s'empêcher de prier. Il pleurait. Pas à cause de la douleur physique, mais à cause de ce qu'il ressentait spirituellement. Chaque coup de fouet simulé, chaque pas vers le Golgotha était comme un écho dans son âme. Il dira plus tard, « Je sentais que ce n'était pas moi qui étais regardé, c'était lui, et je devais m'effacer. » Après la sortie du film, il a été boycotté par Hollywood. Les rôles ont cessé, les grandes productions ne voulaient plus de lui. Il a tout perdu, ou plutôt, il a tout offert. Sa réponse ? Je préfère perdre le monde que perdre ma foi. Et dans Matthieu 10, 39, Jésus dit, « Celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. » Aujourd'hui, Jim Caviezel n'est pas juste un acteur, il est un témoin. Un homme qui a vu de près ce que signifie porter la croix et qui en parle avec larmes et feu. Dans chaque conférence, il supplie la jeunesse de se réveiller. Il rappelle que le Christ a souffert pour chacun de nous, que son amour est réel, qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Et toi, tu cherches un rôle, une place, un sens à ta vie ? Jésus n'a pas besoin d'un acteur, il cherche un cœur vrai. Il ne t'appelle pas à la célébrité, il t'appelle à la fidélité, à porter ta propre croix, à suivre, même si le monde se moque. Dans Luc 9, 23, il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Alors, voici la vraie question. Es-tu prêt à suivre ? Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi. Mais surtout, écris en commentaire « Je choisis Jésus » parce que ce choix peut tout changer.